Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer mon sujet, je voulais en profiter pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2020. Pour vous remercier aussi de me suivre, de me soutenir, de me laisser des commentaires. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. Je voulais en profiter aussi pour passer un petit coucou et souhaiter une très bonne année à toutes les personnes que j'ai croisées et vues cette année en consultation. Donc j'en profite vraiment pour vous souhaiter une année pleine d'amour et de paix pour cette nouvelle année 2020. Alors aujourd'hui je voulais faire un point sur quelque chose qui m'interpelle depuis un moment et que j'entends souvent à tort et à travers. Ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Cette vidéo, je la fais sous sa pousse depuis un moment. J'ai vraiment une guidance qui pousse à faire ce sujet-là. Je n'étais pas vraiment prévu, même pas prévu du tout, mais bon, je voulais vraiment développer ce sujet. Assez répandu, quand je dis répandu, c'est qu'on l'entend, c'est ça, dans tous les sens. C'est très flou. Pour moi, c'est un peu fourre-tout. Voire aussi un joker, c'est une forme de joker à certaines réponses ou à certaines situations. Mon approche est toujours la même, éclairer pour éveiller et faire prendre conscience. Donc, je vais traiter de ce sujet qui me paraît important dans le sens où il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu perdu par rapport à cet amour inconditionnel qu'on vend un petit peu par-ci et par-là. Alors l'amour inconditionnel, c'est quoi? Alors j'ai cherché des définitions, des explications. Il y a pas grand-chose, hein, on va faire une explication littéraire déjà. Donc inconditionnel, un amour inconditionnel, c'est qu'il ne dépend d'aucune condition. Donc c'est aimer sans condition. Alors, aimer sans condition, c'est tout, hein. C'est-à-dire sans donner d'amour, sans attendre de retour, sans tout ce qu'on veut, sans contact, sans toucher, etc. etc., etc., etc. Je vois aussi, alors tout ce que je vais traiter là, c'est ce que j'entends et ce que je vois, notamment en consultation, et où les gens, en fait, c'est le flou, c'est le bazar. Voilà. On peut lire aussi, enfin, dans l'amour conditionnel, je regarde une définition, une explication, mais qui correspond à ce que j'entends, à ce que je ressens. C'est l'amour inconditionnel s'arrête là où il y a une grande souffrance. Donc il y a une notion de souffrance. Bon, alors où commence la souffrance? Alors je vais faire juste un petit rappel au niveau explicatif. Un rappel sur la vie. Nous sommes tous incarnés, que je sache, et nous sommes tous ici sur Terre. Donc ça, je suis obligé de ramener, ça c'est toujours mon approche de transmission, mais de transmission de choses qui sont perchées pour certains de le côté spirituel, mais pour moi le spirituel est dans la vie réelle. Bon. La vie est conditionnée. Donc si on fait un rapport à la vie est conditionnée. Si on n'a pas d'air, sans eau, sans air, sans nourriture et sans amour, il n'y a pas de vie. Et pareil, la vie est conditionnée, pourquoi? Parce qu'il y a un début de vie et une fin de vie. Donc tout ça sont des conditions. Ce qui veut dire quoi? C'est que donc l'amour inconditionnel n'est pas dans la vraie vie, n'est pas dans la matière. Donc c'est du virtuel et de l'imaginaire. Et je vais développer pourquoi. Parce que cette appellation-là est fausse, ne veut rien dire au niveau littéraire. Après, il y a des explications, on va pouvoir parler de différents plans ou de différents degrés. Je ne dis pas que l'amour n'est pas juste et n'est pas là, au contraire. Mais cette histoire d'amour inconditionnel, pour moi, c'est un joker. Alors aimer, c'est quoi? L'amour, c'est une envie, c'est une attirance, un échange, une énergie
un partage et surtout une transmission. Et il y a toujours une condition. On aime quelque chose, il y a toujours un critère, un facteur déclenchant. Parce qu'après, on peut partir sur plusieurs plans. On peut partir, j'aime inconditionnellement les bonbons. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime tous les bonbons de la planète et au même niveau. Donc en fait, il y a un lissage, tout est au même niveau, tout a la même importance, etc. Donc ça, ce n'est pas juste. Dans l'amour, c'est pareil. J'aime tout le monde au même degré, et quelle que soit la personne, et quel que soit ce qu'il représente, etc. Tout ça n'est pas juste. C'est pour ça que je fais ce rappel-là. Parce qu'après, les gens sont perdus. Je expliquerai après notamment les deux plans qui posent problème avec cette approche-là. Où les gens se disent, il faut que je sois dans l'amour inconditionnel. Bon, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est ce que je traite aujourd'hui. Quand il y a une envie, et alors là on va parler de guidance, la guidance va marcher par l'envie, il y a une attirance. Alors quand il y a une attirance, il y a un risque de manque. Alors est-ce que le manque, à quel moment le manque devient une souffrance? Parce que là on peut dire que s'il y a une notion de souffrance, il faut arrêter l'amour inconditionnel parce que je risque de souffrir, je reviendrai là derrière après. Parce que je ne souhaite pas souffrir. Donc en fait je vais arrêter de ressentir ou d'aimer quelqu'un ou d'être dans l'amour inconditionnel parce qu'il y a une souffrance. Bon. On peut parler de... Moi, je pense que ce serait plus juste de parler de domaine et de niveau d'amour. On peut parler de... Quand je dis niveau, de domaine. De domaine, c'est l'amour de soi, par exemple. L'amour de soi. Être une belle personne, s'aimer. Est-ce que c'est sans condition? C'est-à-dire que je vais m'aimer quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je transmette. Est-ce que ça, c'est juste? Donc là, on est en dehors complètement de l'alignement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je dis que cette expression elle est virtuelle, elle est imaginaire, elle n'est pas incarnée dans la matière. S'aimer physiquement, s'accepter c'est quoi? C'est une condition. Deuxième domaine, il y en a plusieurs mais je vais en traiter 3-4. Deuxième domaine, c'est l'amour parental, l'amour maternel, paternel. Déjà, l'amour paternel, parental, il est conditionné par la loi. Alors, je n'ai pas fait une recherche sur tous les pays du monde, sur notre planète, mais énormément de pays, d'endroits, il y a une législation sur les droits et les devoirs des parents. Donc déjà, tout est conditionné. C'est pour ça que je traite ce sujet-là. On va parler d'autres. Moi, je vais parler de d'autres aspects de ces amours-là. L'amour d'un Dieu aussi, l'amour de Dieu. Donc, on pourrait dire l'amour divin. Oui, mais l'amour divin ou l'amour d'un Dieu, il est conditionné à quoi? Il est conditionné, il faut déjà croire en Dieu, croire au divin, et aimer ce que transmet un Dieu par rapport à des écrits, par rapport à des choses. Il y a toujours un déclencheur. Je n'aime pas des choses où il n'y a plus de valeur, parce que là, ça veut dire qu'on va enlever toutes les valeurs et les croyances. Donc il n'y a plus rien, en fait. Donc on est dans l'imaginaire, ou dans le virtuel, ou autre chose. Bon. On peut parler de... Ah oui, et puis alors il y a une partie aussi qui est intéressante par rapport à la souffrance. Quand on aime quelqu'un, alors ça peut être un parent, un enfant, un amoureux, le deuil, la mort. Parce que la vie est conditionnée. Il y a bien un début et une fin. Parce que là-dessus, on peut tous être d'accord. Donc, quand on perd quelqu'un de très proche, de dire je suis dans l'amour inconditionnel, je l'aime quoi qu'il... Oui, mais la souffrance, il y a une souffrance. Donc, nier la souffrance dans l'amour de quelqu'un, le manque, c'est pas l'amour me fait mal, c'est j'ai un manque pour X raisons. Donc là, dans ce cadre-là, ça peut être un deuil. On peut dire après j'aime inconditionnellement, mais c'est là où il faut gérer. Bon, il y a un travail à faire sur la souffrance, mais de dire tout et son contraire ne me paraît pas bien juste. Donc il y a toujours un critère et un facteur déclenchant à l'amour. Qu'est-ce qui va déclencher cette énergie, cette sensation, cet état interne, c'est une émotion.
il y a toujours un facteur déclenchant. Donc il y a une condition. Moi je vais parler de niveau et de lien. Pourquoi? Parce qu'on a tous un chemin de vie, une âme, un chemin de vie. À vivre dans cette vie, dans cette incarnation-là. Je suis toujours sur cette même approche-là, cette transmission-là. C'est ce qu'on me demande de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dissèque un peu certaines choses, parce que c'est des choses où derrière, c'est pour moi des échappatoires, où les gens vont se perdre même. Et quand je dis se perdre, ils vont souffrir aussi, hein, parce qu'ils vont y arriver plus ou moins. Ou pas du tout. Pour moi, il y a différents liens en amour. Il y a le lien de sang, génétique, enfant, famille. Donc là, on est sur quelque chose de viscéral, quelque chose de très particulier qui correspond à une transmission par le sang, par la génétique. Ensuite, il y a des liens d'âme. Donc là, je traite ça dans beaucoup de vidéos, notamment les flammes jumelles. Mais il y a les liens d'âme de flammes jumelles, d'âme jumelles, et des liens karmiques. Bon, c'est des choses qu'on maîtrise, quand on est connecté à ça, qu'on rencontre ça, quand on rencontre ça par hasard, il y a bien un facteur déclenchant. Donc ces facteurs-là vont déclencher des états internes, des émotions, des ressentis, des amours qui vont être forts ou très forts par rapport à un lien d'âme. Donc il y a bien un facteur déclenchant qui va correspondre à la connexion, à ce que, appelez ça le divin comme vous voulez, mais au divin et aux âmes. Bon. Donc pour moi, et les niveaux, en fait, sont en fonction de votre chemin de vie. Ce pourquoi vous êtes là, et ce que vous devez vivre dans cette vie. C'est-à-dire que chaque personne est là pour faire quelque chose sur cette vie, et vivre des choses, et notamment l'amour. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important. Vivre l'amour. C'est pas... je le dis souvent en consultation, on n'est pas tous en train de méditer dans une grotte en s'occupant de personnes. On est incarné. Moi, c'est vraiment cette prise de conscience-là que je transmets, j'essaie de transmettre à ma manière le mieux possible. C'est pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit, quel est notre rôle, quel est le sens de notre vie dans cette vie-là sur Terre. Et c'est aussi ce qu'on me transmet. Voilà, donc le côté virtuel, pour ceux qui sont guidés en relation d'âme, je crois que vous comprenez bien de quoi je parle, c'est-à-dire que vous ressentez fort ou en triple XL les choses, donc là on n'est pas dans le virtuel, on est quelque chose qui est réel. Alors tout ça, pour moi il y aurait un terme qui serait plus juste, c'est l'amour conscient. Plutôt que de dire l'amour inconditionnel, c'est l'amour conscient. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des risques, et les pièges avec cette formule l'amour inconditionnel. Ça c'est vraiment ce que je vois, hein. C'est pas, je ne l'imagine pas, si c'était imaginaire à aucun sens, je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Ce que je vois et ce que j'entends, il y a deux plans. Le premier plan, c'est qu'en partant sur je dois être dans l'amour inconditionnel, je ne dois plus ressentir, je ne dois plus avoir de peur, enfin pas de peur, mais de peine, de souffrance, etc. C'est qu'en fait, j'ai déjà première chose, alors là sur le côté ouverture des consciences et éveil, c'est ce que je traite souvent, c'est-à-dire qu'on va faire simple, je coupe tout. C'est-à-dire que je ne dois plus ressentir. Donc en fait, je bloque. C'est un blocage. Être en conscience, c'est pas un blocage, c'est faire une analyse juste des choses pour ensuite agir, quelle que soit la manière. Mais de bloquer les choses en disant je ne veux plus avoir ça, ça s'appelle un blocage. Donc si l'amour inconditionnel est un blocage, je ne vois pas bien le côté positif là-dedans. Mais il y a deux plans qui sont quand même bien établis, on va dire, que je vois identifiés. C'est que il y a un premier plan, c'est que les personnes qui sont dans cette démarche parce qu'on leur a dit, parce qu'ils ont lu, parce que je ne sais pas quoi, c'est que les personnes acceptent tout d'une relation ou d'une personne, sans discernement. Donc ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que j'accepte tout. Donc ça peut aller très loin. Hein. Pourquoi pas accepter l'inacceptable, etc., etc. Donc ça peut devenir aussi un amour sacrificiel,
Donc, est-ce que l'amour sacrificiel est un amour inconditionnel? Non. Pourquoi? Parce que je fais des sacrifices, il y a une condition à ça. Donc, pour ça que c'est hors sujet. Donc, le piège et le risque de ce type d'approche, d'accepter, ben, c'est d'avoir des souffrances énormes. Et bien sûr, de ne pas les gérer, d'être malheureux. Parce que tout ce que je transmets là, c'est pour que les personnes comprennent, pour avoir une vision juste des choses et être en paix et juste surtout, parce que ça, c'est vraiment le moyen de comprendre et d'accepter des situations ou des relations, des comportements qui au départ, peuvent gêner plus ou moins fortement. Le deuxième aspect que je vois souvent, c'est le côté joker. C'est-à-dire que c'est le piège, c'est de ne pas s'engager. C'est-à-dire rester dans le virtuel ou l'imaginaire. Je suis dans l'amour inconditionnel. Oui, j'aime tout le monde, j'aime tout ça, etc. Mais là, en fait, c'est pareil, c'est un blocage, c'est que je ne ressens pas. Je vais tout aimer à la même vitesse, à la même cadence, par exemple, ou la même puissance, plus exactement. Mais tout ça, c'est fait pour ne pas souffrir, principalement. Après, ça peut être des peurs pour ne pas se tromper. Mais j'ai un joker, je suis dans l'amour inconditionnel. Alors pareil, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, je vais bloquer, je ne vais pas avoir conscience de ce que je ressens, je ne vais pas m'écouter. Donc dans ces deux phases-là, il n'y a pas d'écoute, je n'écoute pas ce que je ressens, ce que j'ai envie, et ce qui peut même être à l'opposé de ce que je vois. Mais je ne m'écoute pas. Donc là, l'éveil et la conscience, autant dire qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que je transmets ça aujourd'hui. Et c'est dangereux. Parce que du coup, vous vous isolez ou vous ne vivez pas. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sans amour, eh ben, on va dire que c'est pas très sympathique. Et que c'est pareil, ça peut souvent provoquer de la souffrance. Et surtout de ne pas être heureux. Donc pour moi, c'est un joker, cette expression-là, une protection. Mais une protection de quoi? Une protection si on ne veut pas ressentir. Alors quand je parle quand il y a un deuil, on n'a pas le choix. On subit ça. Comment on gère ça? On va se protéger de ça. On va dire non, etc. C'est pas l'éveil, et la conscience. Accepter une situation comme elle est, positive, négative. La négative, on la laisse de côté, mais on la voit. C'est ça, être en conscience. Regardez ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Je suis toujours sur ce même rappel, sur cette vision large. Je crois que je n'ai pas oublié grand-chose. Non. Donc, quel que soit votre chemin, vous êtes invité à aimer et à transmettre. L'amour, c'est un échange, un partage. Même l'amour de soi, quand je m'aime, c'est que je m'aime pour des critères, des raisons. C'est que j'ai une pensée qui me fait du bien, où j'aime penser comme ça, où je fais des actes, où j'aime être comme ça. On va revenir sur mes vidéos d'alignement, notamment par rapport aux relations de flammes jumelles. Mais l'alignement, il n'y a pas que les flammes jumelles. Tout le monde peut s'aligner dans la vie, tout le monde peut être cohérent par rapport à ce qu'il ressent et ce qu'il transmet. Donc, quel que soit votre chemin, moi je vous invite vraiment à aimer et à transmettre. Transmettez, que ce soit à vos enfants, à votre famille, à votre amoureux, à votre amoureuse, à votre flamme jumelle. Transmettre ce que vous êtes. Après, si la personne ne reçoit pas ou a du mal à capter, c'est autre chose. C'est un autre aspect. C'est pas ça, rentrer dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que oui, la personne a une capacité à accueillir ou à comprendre des choses. Hein, on va parler de niveau. C'est pas la même chose que se dire, bon, en fait, je l'aime inconditionnellement, je ne dis jamais rien, etc., etc. Ça me paraît important pour sortir de situations bloquées et surtout inaccessibles, parce que chercher quelque chose qui n'existe pas ou qui est dans le virtuel, on va se sortir de la réalité. Et moi, je vous invite à être dans la réalité, surtout en 2020, parce que je pense que ça va bouger, ça va swinguer un peu pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Oui, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Et je vous renouvelle une nouvelle fois mes vœux pour cette année 2020. Soyez en paix. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de partage. Au revoir.